La première naissance du deuxième fils des Incandensa fut une surprise. La grande et sinueuse à vous en faire sortir les yeux de la tête. Avril Incandensa n'eut aucun signe annonciateur, resta réglé comme du papier à musique. Ni hémorroïdes, ni obstruction glandulaire, pas d'envie alimentaire, ni nervosité, ni appétit anormal. Elle vomit certains matins, mais qui ne vomissait pas à l'époque. Ce fut un soir de novembre, à la luminosité métallique, au 7e mois d'une grossesse cachée qu'elle s'arrêta. Avril, au bras de son mari, avec qui elle montait l'escalier en érable de la Brownstone de Back Bay, qu'ils allaient bientôt quitter, s'arrêta. Se tourna de trois quarts vers lui, le teint cireux, la bouche ouverte en un silence éloquent. Son mari la regarda en pâlissant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les douleurs. C'étaient les douleurs. La rupture de la poche des os avait fait reluire plusieurs marches derrière eux. Il sembla à James Incandescent qu'elle se reployait sur elle-même, rapetissait, se levait et sombrait sur une marche dont elle atteignait à peine le rebord, accroupie, le front contre ses jolis genoux. Incandensa contempla ce lent affaissement dans un éclairage indirect à la Vermeer. Elle s'effondra progressivement. Il se pencha sur elle. Elle essaya de se relever. « Attends, attends, attends. Ce sont les douleurs. » Un peu affaibli par un après-midi de wild turkey et d'holographie à basse température, James crut qu'Avril se mourait sous ses yeux. Son père était tombé mort dans un escalier. Par chance, le demi-frère d'Avril, Charles Tavis, était à l'étage, où il utilisait le Stairmaster portatif qu'il avait apporté avec lui au printemps dernier pour un long séjour de rechargement de ses batteries émotionnelles après le fiasco du tableau d'affichage vidéo au Skydome de Toronto. Il entendit du bruit, accourut et prit l'affaire en main. Il dut être plus ou moins extirpé comme la chair d'une huître. Mario, d'une matrice où il s'était accroché de toutes parts, telle une araignée. Minuscule, discret, attaché avec des tendons et deux pieds et à une main. L'autre point étant collé sur sa figure par la même matière. Il était complètement inattendu, terriblement prématuré, flétri, et il passa les nombreuses semaines suivantes à agiter ses bras flétris et contractés en direction du plafond en pyrex des couveuses, alimenté par des tubes, monitoré par des fils, couché dans des paumes stériles, la tête bercée par un pouce. Mario reçut le prénom du grand-père paternel de Dr. James Incandensa, un austère ophtalmologiste de Green Valley, Arizona, fondu de golf, qui fit fortune juste après le départ de Jim pour l'Est, en inventant des « lunettes à rayons X », qui ne fonctionnaient pas, mais dont le design assurait le succès commercial auprès des lecteurs pubères d'illustrés dans les années 1960.